Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles à Radio Sénégal. 13h au micro, François-Xavier Thiaw. Les titres de cette édition: Université Assane Seck de Ziguinchor, le recteur et le SAES ne parlent toujours pas le même langage à propos du budget. Selon le syndicat, le rectorat se taille la part du lion. Le recteur de son côté explique que seuls 3% des ressources reviennent au rectorat. Importante mortalité maternelle infantile à Matam, le ministre de la Santé veut inverser la tendance. Dans cette région, 54 nouveau-nés meurent sur 1000 naissances. S'agissant des femmes, 315 d'entre elles perdent la vie sur 100 000 qui donnent la vie par an. Pour les sports, nous serons en compagnie de Momodouli en attraction la 13e journée du championnat de football Ligue 1. Et puis en fin d'édition, la revue de presse signée Elisabeth Agnessar. Bienvenue à toutes et à tous. Université Assane Seck de Ziguinchor, c'est toujours l'incompréhension entre le rectorat et le SAES, le syndicat autonome des enseignants du supérieur. Le syndicat dénonce la gestion du budget par le recteur. Ce dernier rejette les accusations et indique que seuls 3% du budget de l'université revient au rectorat. La polémique continue d'enfler à l'université Assane Seck de Ziguinchor entre les syndicalistes du SAES et le rectorat. Non content du démenti apporté par le recteur le lundi dernier, le SAES réitère ses doléances et campe sur sa position. Cheikh Diop, chargé de communication du SAES. Oui, nous maintenons notre position. Si on part avec une dette de 31% du budget actuel, ça veut dire que les dépenses de fonctionnement et les salaires sont amputés. Ça empêche complètement de fonctionner. De ces choses dont les étudiants ont besoin, aller en excursion, c'est un blocage dans le fonctionnement. Et je ne parle pas du salaire des vacataires qui sont avec nous à longueur d'année et qui sont parfois obligés d'attendre toujours le mois de janvier de l'année ou de décembre de l'année pour pouvoir toucher. Le rectorat n'a pas tardé à réagir pour dire que seuls 3,28% concernent son fonctionnement. Kourfia Keba Diawara, recteur de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Nous avons 4 UFR. Les 4 UFR reçoivent une allocation de 6% de ce budget. Il restera naturellement les 94% du. Ces 94% du budget, vous retiendrez ces 14% du budget. Nous avons 75,58% qui correspondent au salaire des enseignants, du personnel administratif technique et des cotisations sociales. Des charges incompressibles correspondant à 3,54%, à des missionnaires 7,2%. La sécurité de l'institution, le gardiennage, le nettoiement correspondent à 4,4% du budget. 3,28% seulement reste de ce budget pour le fonctionnement du rectorat. Sur le manque de dialogue avancé par le SAES, le recteur dément avant d'ajouter que malgré un budget dépassé de loin par les charges, l'université Assane Seck fait des avancées à Ziguinchor. Pour la RTS, Aline Badara Diémé. Face à face. Question à ceux qui font l'actualité. Ce dimanche 21 février 2016, Face à Face reçoit Aliou Sall, maire de Guédiawaye et président de l'Association des maires du Sénégal. Au menu, le projet de révision constitutionnelle, le débat sur la nationalité, les difficultés des collectivités locales dans la mise en œuvre de l'acte droit de la décentralisation et bien d'autres sujets. Face à Face, émission présentée par François-Xavier Thiaw. Radio Sénégal sur l'ensemble de son réseau synchronisé à 13h04 à Oudoukar. Nous sommes dans la région de Sédhiou. Le ministre de la Santé vient de boucler aujourd'hui une visite de 3 jours dans la région de Matam. Awa Marie Coll Seck a présidé un CRD sur la santé de la mère et de l'enfant. C'est que dans cette région, sur 100 000 femmes qui donnent naissance, 315 meurent et sur 1000 naissances, 54 nouveau-nés meurent. Le ministre veut impliquer tous les acteurs afin d'éradiquer le mal d'Aoudegnan. Tournée de travail de 3 jours qui a été une occasion pour Eva Marie Coll de se rendre compte de visu des conditions de travail dans les 2 centres hospitaliers que sont celui de Ourossogui et de Matam. Étape aussi ponctuée par un CRD spécial sur la santé maternelle et infantile. Une brûlante actualité malgré les efforts consentis. Il demeure au vu des différentes présentations que le tableau reste encore peu enviable. Eva Marie Coll, ministre de la Santé. Il y a encore trop de défis à relever. Les progrès en matière de mortalité maternelle montrent que de plus de
de 500 décès pour 100 000 naissances vivantes, nous sommes à 315. Aussi 100 000 naissances vivantes. Pour les enfants, passer de 121 pour 1000 enfants à 54 pour 1000. Il y a une nette diminution. Mais une mère qui décède en mettant son enfant au monde est une mort de trop. Il y a plus de 200 bourses qui ont été données à des Sénégalais pour faire des spécialisations. Ce qui fait que ce que nous avons observé dans cette région, nous n'avons pas assez de gynécologues, nous n'avons pas assez de pédiatres. Occasion saisie pour mettre en place un comité sectoriel pour la santé de la mère et de l'enfant et de procéder au lancement du carnet de la mère-enfant. Deuxième étape, le département de Kanel a vu l'inauguration du poste de santé de Dimbankani, le lancement de la vaccination sur l'hépatite B tournée clôturée dans le département de Ranérou-Ferlo par une visite du centre hospitalier de la localité RTS Matam d'Aurania. Nous restons justement avec le ministre de la Santé qui veut voir les générations futures débarrassées du cancer dû à l'hépatite B. Le professeur Awamali Kolsek a réaffirmé cette option dans la région de Matam. Elle a d'ailleurs procédé sur place au lancement du vaccin contre l'hépatite B à Liountal. Les autorités sanitaires ont manifesté leur engagement dans la lutte contre l'hépatite B. En procédant au lancement du vaccin contre cette maladie, le ministre de la Santé s'est montré très déterminé. Le professeur Awamali Kolsek veut de futures générations débarrassées du cancer dû à l'hépatite B. La vaccination contre l'hépatite B, je ne reviendrai pas sur la base de cette vaccination, mais ce que nous sommes en train de faire, c'est faire tout pour qu'il y ait des futures générations sans cirrhose du foie due à l'hépatite B, sans cancer primitif du foie dû à l'hépatite B. La cérémonie a été rehaussée par la présence de l'ambassadeur de France au Sénégal et du représentant de l'Organisation mondiale de la santé. Ce dernier s'est félicité de l'engagement du Sénégal dans la lutte contre l'hépatite B et plus généralement dans la lutte contre la mortalité infanto-juvénile. Aluntal, Matam pour Radio Sénégal. Kidira a également procédé au lancement de l'introduction du vaccin contre l'hépatite B dès la naissance. Les enfants de 0 à 6 mois seront désormais tous vaccinés contre cette maladie. Même les enfants sénégalais nés à Djibouli, c'est au Mali, sont également concernés. Ibrahim Omar Baldé. Nous déclarons officiellement la vaccination contre l'hépatite B à la naissance. Après le lancement officiel de l'introduction du vaccin contre l'hépatite B dès la naissance par le sous-préfet de Bélé, Alousseinou Dem, la sage-femme chargée de la santé de reproduction dans le district sanitaire de Kidira, Marie-Catherine Sambou, a démontré devant l'assistance son administration. Le premier bénéficiaire de Kidira est un bébé de sexe masculin né il y a 24 heures. Quelques minutes auparavant, le médecin-chef du district sanitaire, Dr Omar Guinde Diop, était revenu sur les objectifs de ce vaccin. C'est une maladie qui a un tropisme hépatique, qui d'habitude touche le foie et peut donc entraîner des lésions à la longue, peut donner une hépatite chronique. Et les complications majeures, ça peut donner un cancer du foie, parfois une cirrhose. On a vu également que le maximum d'infections touchait les enfants, que l'infection commençait surtout au niveau de ce qu'on appelle périnatal, c'est-à-dire au moment de l'accouchement, du travail. Pourquoi on a ciblé ces enfants-là à la naissance? Pour donner la vaccination à la naissance, pour éviter l'évolution vers les formes chroniques. Ensuite, les autres doses classiques qui sont dans le PEV vont compléter à développer donc l'immunité. Vu la position frontalière de la localité, les enfants sénégalais nés à Djiboli au Mali peuvent bénéficier du vaccin. Docteur Oumar Guinde Diop. C'est des enfants peut-être qui sont nés là-bas à Djiboli, mais c'est des enfants qui tous qu'on a déclarés ici au niveau de la mairie, qui sont la nationalité sénégalaise. Alors on les vaccinera. Ibrahim Omar Baldé, Kidira, RTS. Le débat. Le débat, l'émission des partis politiques proposée par la radiodiffusion nationale. Sous la supervision du Conseil national de régulation de l'audiovisuel CNRA, Arona Gaye reçoit ce samedi Boubacar Diassi, porte-parole de l'Union centriste du Sénégal, UCS, Doki Diop, membre de jeunesse du Parti Réumi, Aliou Seck, secrétaire général du nouveau pôle des valeurs républicaines, Barandiaï, membre des cadres de jeunesse de l'APR, Alliance pour la République, et maire de Mewan. Au menu, la décision du Conseil constitutionnel qui amène le président Macky Sall à aller jusqu'en 2019. Le débat, c'est un samedi sur deux de 13h30 à 15h sur Radio Sénégal. Le débat, c'est tout à l'heure après ce journal. Le PADEN, programme d'aménagement et de développement économique des Niayes, initie une nouvelle formule de partenariat
pour l'amélioration de la production de pommes de terre. Le partenariat sera scellé entre organisations de producteurs, services financiers, importateurs et commerçants. Objectif, faciliter les relations commerciales entre les différentes parties et augmenter du coup les revenus des producteurs de pommes de terre. Aminata Dieye. Le PADEN cherche à nouer partenariat. Le programme d'aménagement et de développement économique des Niayes pour fructifier la production de pommes de terre entend s'appuyer sur les services financiers, les commerçants, les organisations de producteurs et importateurs. À travers ces négociations commerciales, le PADEN n'est préoccupé que par un contrat de confiance pour augmenter les revenus des producteurs de pommes de terre. Massamba Diop, coordinateur du PADEN. Nous avons organisé cette rencontre pour que directement les organisations de producteurs et les commerçants importateurs se parlent sous l'égide avec, n'est-ce pas, la contribution des fournisseurs de services financiers. Donc nous avons peut-être le mérite aujourd'hui de mettre tout ce monde-là autour de la table pour qu'ils se parlent et puis pour qu'au bout peut-être des contrats puissent être signés. Des contrats de commercialisation directe entre les organisations de producteurs et les commerçants importateurs. Les organisations de producteurs de pommes de terre saluent à sa juste valeur cet éventuel accord de partenariat qui ne peut être que bénéfique pour eux. Mamadou Gueye, coordinateur national de la filière pommes de terre. Avec l'aide du PADEM qui doit nous construire des magasins d'infrastructures de stockage, il a dit déjà avec un magasin qui va être à notre niveau de Moro 5, si c'est qui sont construits dans l'espace de 2 mois, on pourra, je crois, quand même aller au-delà. Donc je crois que cette réunion aujourd'hui, elle est bonne, avec les commerçants, avec les banquiers qui sont derrière. Le PADEN veut également jouer sa partition à l'atteinte des objectifs fixés pour cette année, estimés à 90 000 tonnes de pommes de terre. Ainsi pourra-t-elle contribuer à l'approvisionnement correct du marché en pommes de terre. Aminata Dieye, RTS. L'association Éducation Forme Éduc, regroupement des personnes handicapées de Louga, va mettre en œuvre un projet de valorisation des déchets plastiques. Ce projet est financé sur 3 ans par le programme Emploi Vert. Elle a réceptionné pour cela une machine broyeuse. Le professeur Ibrahim Hassen, président de Éducation Forme Éduc, est au micro d'Ousmane Beng. On vient de recevoir la machine broyeuse. C'est pour le programme d'Emploi Vert l'a financé. Dans le cadre de la valorisation des déchets plastiques au niveau du département de Louga, dans la commune de Louga plus précisément. Bon, ce projet vraiment vient à son heure parce que vous savez que l'État du Sénégal vient d'interdire l'utilisation des déchets plastiques. Donc la mairie aussi a bien compris cela. Il nous a donné vraiment 50 sur hectares, c'est le site pour abriter le projet. Donc le projet à la fois lutte contre vraiment la dégradation de la nature, c'est-à-dire tout ce qui pollue l'environnement, mais aussi le projet va employer au moins 12 personnes handicapées. Cela veut dire que le programme que l'État du Sénégal est en train de dérouler vraiment est tellement important, surtout dans le cadre du PSE. Parce que ces plastiques-là ont des effets négatifs sur l'élevage et l'agriculture. Donc on collecte les plastiques au niveau des concessions et des dépôts. Et maintenant on fait la transformation. Avant la transformation, on fait le tri, on nettoie, on désinfecte. Et maintenant on transforme en briquettes, c'est-à-dire des petits morceaux de plastique. Et maintenant on les revend aux usines qui sont au niveau de Thiès et à Dakar. Il y a près de 300 ans que Thierno Souleymane Baal lançait la révolution du Fouta avant d'instaurer l'Almamia ou un état de droit. Il s'agit plus exactement du 240e anniversaire, justement, que le groupe de recherche et d'études du patrimoine entend célébrer à partir du 23 février et ce durant toute l'année 2016 en partenariat avec l'université Gaston Berger de Saint-Louis. À ce propos, je vous propose d'écouter Mamadou Yourissa, l'enseignant à l'UGB. Il est interrogé ici par Aboubakri Diako. On parle beaucoup d'éthique et de vertu en politique. On a vu que ces valeurs-là étaient bien là, bien avant qu'elles soient ailleurs. Donc les valeurs de bonne gouvernance, les valeurs de liberté, les valeurs par exemple d'obligation de rendre compte et ainsi de suite. Donc on s'est souvenu que on a une expérience politique très riche. Au XVIIIe siècle, nous avions quand même un siècle aussi de lumière comme les autres. Nous avons eu notre révolution avant les autres, avant 1789, avant celle des Américains qui en 1776, au fait, les Américains ont eu leur indépendance en 1783, alors que l'Almamia était installée au Fouta en 1776, après 10 ans de lutte ferme pour changer le régime, pour faire face à l'esclavage, pour faire face aux Maures qui pillaient le Fouta. Donc nous sommes au 240e anniversaire, nous avons voulu célébrer ces valeurs-là, valeurs de liberté, valeurs même de lumière, du savoir, qui est mis comme ascenseur social, parce qu'on a créé à l'époque une classe des Torobé qui est au centre, il y avait le savoir, qui permettait à un individu de se hisser au sommet de la hiérarchie sociale.
Et à 13h15, nous accueillons à Studio Mamoudli pour les sports. Bonjour. Bonjour. En attraction, la 13e journée du championnat de football Ligue 1. Et oui, on boucle ce week-end la première partie de la saison 2015-2016 de la Ligue 1 de football. Beaucoup d'équipes se disputent la première place à suivre le duel à distance entre le leader AS Douane, son dauphin olympique de Ngor et Stade de Mbour, 3e. Le point sur cette 13e journée de la Ligue 1 avec Benoît Badiane. Le fauteuil de leader de la Ligue 1 sera encore une fois tant convoité. Un leader qui sera du coup champion à mi-parcours de la saison 2015-2016 du championnat national élite de football. 7 voire 8 équipes dont le leader AS Douane, son dauphin olympique de Ngor et Stade de Mbour, 3e, se disputent d'ailleurs à distance cette première place. On se rend compte que ça a changé 5 fois depuis le début de la saison. Aujourd'hui, on a 3 équipes à 18 points. Donc ça donne un goût compétitif. Notre consultant technicien du football, Cheikh Tidiane Biteye, est formel. Et on retient que la Douane va rencontrer la Cinéor à Diourbel. Non seulement la Douane a quitté la 8e pour aller à la première place, mais ça va donner un double enjeu. Sportif d'abord pour garder la première place qui va donner un goût beaucoup plus mental, booster bien sûr son mental par rapport à son match contre l'Oréa. Et ensuite maintenant, c'est de terminer première par rapport à l'aller. Et depuis 8 journées, Ngor n'a pas perdu. Donc aujourd'hui, méritoirement, ils se sont bien placés et ils voudront bien le garder d'ici à la fin de la 13e journée pour au moins terminer champion à l'aller. Surtout que le Stade de Mbour fait des déplacements prometteur. Autre match décisif de la 13e journée de Ligue 1, Mbour Petite Côte Union Sportive de Ouakam, 2 équipes également en course pour le fauteuil et Djamba Linguère pour éviter ou sortir de la zone rouge. Cheikh Tidiane Biteye. La Linguère sort d'une victoire qui l'a replacé un peu dans le ventre mou du classement. Ouakam également qui s'est redressé à partir d'une belle victoire contre NGB, voudra faire un bon déplacement à Mbour Petite Côte. Niambour Kaza, le Niambour qui a perdu dernièrement, voudra aussi alors faire un très bon résultat face au Kazan également qui a perdu et qui voudrait se replacer par rapport au fauteuil. Sont également au programme ce dimanche Djaraf 12e, 2e non relégable, Guédiawaye Football Club 6e à Demba Diop et Niambour 7e, Casa Sport 4e au stade Albouri Ndiaye de Louga. Merci Benoît Badiane. Il y aura du football également en National 2, la 5e journée cet après-midi à 16h30. Ngan Ser Mama Nguetze à Lamine, espoir de Foundiougne dans Bosco à Foundiougne, au stade de Guinguinéo, US Guinguinéo au Coton Sport, au stade de Matam, Kaural de Soubalo, RGM à Marsassoum, Real Tessito, espoir de Bignona à Kolda, AS Kolda, UKS de Sédhiou à Elimanel Fall de Diourbel, Kër Yelli HLM de Dakar. Football, mais du côté féminin, un match à retenir à Caroline Faye cet après-midi à 16h, Dorade de Mbour, lycée Ahmed Fall. Sans penser à une orange, nous allons parler du ballon orange et c'est pour parler de basket avec la 5e journée du championnat de National 1 chez les dames. Cet après-midi, les 2 prétendantes au titre se font face à Maris Ndiaye à 17h30. Duc ASC Ville de Dakar, c'est dans la poule A. À Kaolack à 16h30, Kaolack Basket Club Union Sportive de Ouakam. Dans la poule B, il y a le leader de cette poule, Saint-Louis Basket Club, qui est en déplacement à Maris Ndiaye au rendez-vous avec la Jeanne d'Arc de Dakar à Mbour. Mbour Basket Club attend l'ASFO. Explication entre Ziguinchor Basket Club et Université Gaston Berger à 17h à Ziguinchor. Messieurs, toujours ce samedi, Saint-Louis Basket Club à Saint-Louis, Université Gaston Berger, Mermoz. Saltigué, Union Sportive de Ouakam, c'est à 16h30 à Rufisque. À Thiès, Union Sportive du Rail Duc dans la poule B à 15h30. Saint-Louis Basket Club Asfa. Nous changeons de discipline pour parler d'athlétisme au stade Léopold Sédar Senghor. C'est là que vont se retrouver ce samedi les athlètes hommes et dames à l'invitation de la Ligue de Dakar
Au menu des épreuves olympiques, la boule avec la pétanque, la 4e journée qualificative pour les prochains championnats du monde prévus en 2016 à Madagascar se jouera demain dimanche en doublette choisie au boulodrome de Mermoz. Le jet du bouchon sera effectué à 11h par le ministre des Sports Matarba. À l'issue de la 3e journée, le classement s'établit comme suit. Premier, Sali Bouliste Club, 2e Mermoz Pétanque Club arrive en 3e position, boule amicale Tchossan. Et puis nous allons parler de cheval ce samedi. D'habitude les courses hippiques c'était les dimanches, mais cette fois-ci ce sera ce samedi. Les turfistes vont se retrouver à l'hippodrome Niao Makodou Diop sur la piste des poulains de 3 ans, les groupes 3, 2 et 1. Toujours le cheval, mais ce sera pour demain à la caserne Samba Djeri Diallo pour le concours de saut d'obstacle, le premier rendez-vous de la saison à la caserne Samba Djeri Diallo avec 6 épreuves. Direction Kaolack maintenant au terrain pour parler de la petite catégorie avec l'association pour la promotion de la petite catégorie justement au terrain Melach de Tabangoy demain matin. École de football Melach Okas, Renaissance Diamidi, Ndangan Ndiaye Onda dans l'après-midi, Gan Sayer Génération Foot, Dego Maloum, Khoromsi, Kanda, Amadou Diakho. C'est terminé. Merci Mamadou. À présent, la revue de presse signée Elisabeth Agnessa. Les réactions suscitées par la décision du chef de l'État de poursuivre son mandat jusqu'en 2017 sur avis du Conseil constitutionnel vont de plus belle. Ce matin, c'est le président de l'Assemblée nationale qui déclare à la une du Soleil soutenir sans réserve le choix du président Macky Sall. Moustapha Niasse révèle Le Soleil a publié hier une déclaration dans laquelle il indique que la démarche du chef de l'État est en conformité avec le serment qu'il a prononcé le 3 avril 2012 devant la nation sénégalaise. Dans Walf Quotidien, Moustapha Niasse révèle avoir rappelé le 18 février dernier au chef de l'État que le serment du 3 avril 2012 passait avant toute autre considération au sujet de la réduction de son mandat. Ainsi relève la tribune, Niasse dissipe les nuages mais aussi contre-attaque selon le quotidien puisqu'en direction de ceux qui critiquent son avis pour les 7 ans, il répond, je cite, si cela déplaît à certains, tant pis, ce qui fait dire à sucré salé que le vieux a fait parler son cœur en oubliant sa mission au perchoir de l'Assemblée nationale. En tout cas, fait remarquer l'Obs, Macky Sall ne compte pas se laisser abattre par les critiques des opposants à son régime. Lui qui a entamé hier de larges concertations sur les réformes constitutionnelles pour un oui massif le 20 mars prochain et poursuit l'AS. Il a le soutien du secrétariat exécutif national de son parti qui est monté au créneau pour démonter la thèse de ceux qui soutiennent que Macky Sall s'est renié en maintenant son mandat à 7 ans. Mais ce que d'aucuns appellent du wax-waxet politique est selon mon confrère Babacar Wilane le refus de Macky de se suicider politiquement parce que, poursuit mon confrère, aller dans 12 mois à une élection présidentielle au regard de la situation économique, sociale et politique du pays est suicidaire. Et avec l'échéance de 2019, le président trouve le temps de peaufiner son bilan. Ainsi renseigne Le Populaire, Macky a reçu hier de 16h à minuit au palais toutes les coalitions de sa majorité avec ce titre qui barre sa une. Macky enfile sa tenue de combat. Macky organise sa défense, renchérit Sud Quotidien et les cadres républicains font bloc autour de lui pour une victoire du oui au prochain référendum. Mais poursuit Sud Quotidien, ce sera sans la société civile qui compte battre campagne pour que le non l'emporte. C'est ainsi selon Samba Alar le temps des grosses manœuvres et ce sera pire qu'une campagne électorale, avertit le commentateur du Populaire. Et le pouvoir, poursuit Samba Alar, qui est conscient de jouer sa popularité, tient conseil de guerre sur conseil de guerre. Mais se demande Samba Alar, est-ce que les gens vont écouter le président dans ce contexte marqué par une ébullition de l'arène politique, rapporte Grand Place. L'artiste Omar Pène a donné une leçon de sagesse en invitant les uns et les autres au dialogue parce que ce débat sans fin, comme le rappelle Birima de la Tribune ce matin, le Sénégal qui a des défis en termes d'emploi à l'école, dans les universités, dans le domaine de la santé peut s'en passer. Birima de poursuivre que ce vin d'un très mauvais goût est tiré et nous sommes obligés de le boire sans toutefois y passer tout notre temps.
À 13h25, c'est la fin de ce journal. Je rappelle les titres. Université Assane Seck de Ziguinchor, le recteur et le SAES ne parlent toujours pas le même langage. À propos du budget, selon le syndicat, le rectorat se taille la part du lion. Le recteur de son côté explique que seuls 3% des ressources reviennent au rectorat. Importante mortalité maternelle et infantile à Matam, le ministre de la Santé veut inverser la tendance. Dans cette région, 54 nouveau-nés meurent sur 1000 naissances. S'agissant des femmes, 315 d'entre elles perdent la vie sur les 100 000 qui donnent la vie par an. L'équipe de cette 13h en cabine technique Amadou Nicolas Thiam, nous cédons à l'Endoui, journal réalisé par Papa Malingdao et Marianne Diaye. Merci de votre fidélité à Radio Sénégal.